La veille de Noël, Fritz et Marie avaient hâte de déballer leurs cadeaux. Soudain, on frappa à la porte. C'était leur oncle avec un tas de cadeaux dans ses mains. Les enfants étaient très heureux de le voir. Puis, ils ont commencé à déballer les cadeaux. Marie a eu des poupées fantaisie, de la vaisselle jouet et une belle robe en soie. Fritz a également obtenu ce qu'il voulait, un cheval magnifique et un roi des souris. Marie a remarqué qu'il y avait un soldat sous l'arbre. C'était le casse-noisette, conçu pour croquer proprement les noix dures. La fille a vraiment aimé. Mais Fritz a dit que c'était son cadeau et a essayé de le prendre à sa sœur. Les enfants ont étiré le casse-noisette si loin qu'ils lui ont arraché le bras. Le jouet cassé est devenu inutile pour le garçon. Marie était très bouleversée et fondit en larmes. Mais mon oncle a pu réparer le soldat. La fille était heureuse et le serra doucement dans ses bras. La journée était très chargée, alors elle s'est vite fatiguée et s'est endormie juste sous l'arbre. Pendant son sommeil, Marie a entendu des sons étranges. Ils étaient comme des histoires de souris. La fille ouvrit les yeux. Les objets de la maison semblaient beaucoup plus gros qu'ils ne l'étaient. Et l'arbre sous lequel elle s'est endormie est devenu absolument gigantesque. Marie se rendit compte que ce n'étaient pas les objets qui avaient augmenté, mais qu'elle avait diminué. Soudain, le roi des souris avec son armée apparut devant les yeux de la jeune fille étonnée. Marie avait très peur et voulait s'enfuir. Mais les souris géantes l'ont arrêtée. Et puis un miracle s'est produit, le casse-noisette a sauté sur ses pieds et a attrapé la fille. Ils ont instantanément grimpé dans l'arbre jusqu'à la bibliothèque, et le long de celui-ci sont arrivés aux jouets de Fritz. Il y avait toute une collection de soldats de plomb. Casse-noisette a appelé à l'aide. Les soldats ont immédiatement sauté sur leurs pieds et ont couru après lui. Casse-noisette a pris le commandement de l'armée, et les soldats ont commencé à combattre l'armée du roi des souris. La bataille entre jouets et souris était féroce. Mais, malheureusement, il y avait trop de souris, et l'armée de Casse-noisette a commencé à subir la défaite. Marie a vu cela et a couru hors de sa cachette. Elle a jeté sa chaussure sur le roi des souris et l'a frappé à la tête, et il est tombé au sol inconscient. Le reste des souris a réalisé que la bataille était perdue et s'est enfui dans toutes les directions. Marie a couru vers le casse-noisette, mais il était inconscient, car il avait été grièvement blessé par le roi des souris. La fille pensa qu'il était mort et se mit à pleurer amèrement. Et soudain, une belle fée est apparue derrière Marie. Elle a décidé d'aider la fille. D'un geste de sa baguette, elle relança Casse-noisette. Avec un deuxième mouvement de sa baguette, la fée transforma le soldat en un beau prince. Marie et Casse-noisette se regardaient avec des yeux aimants et ne pouvaient pas quitter les yeux. D'un geste de sa baguette pour la troisième fois, la fée a emmené le couple amoureux au royaume des bonbons. Les arbres étaient faits de bonbons et les fleurs de marmelade. C'était un endroit merveilleux. Marie ferma les yeux une seconde de plaisir. Et soudain, elle a entendu la voix de sa mère, qui l'appelait par son nom. Ouvrant les yeux, la fille vit sa mère, qui la regarda avec confusion. Marie ne pouvait pas non plus comprendre ce qui se passait. La fille a raconté son merveilleux voyage, mais sa mère ne lui a souri que gentiment. Puis Marie a vu le casse-noisette en éteint dans ses bras. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait dormi sous l'arbre toute la nuit, et que tout ce qui lui était arrivé n'était qu'un rêve vivant. Quelques années plus tard, le neveu de leur parrain est venu rendre visite à Marie et Fritz. Dès qu'il est entré dans la maison, la fille est presque tombée au sol de surprise. Le garçon ressemblait à Casse-noisette comme deux gouttes d'eau. Il aimait aussi Marie à première vue. Après un certain temps, ils se sont mariés et n'ont pas vécu pire que dans le royaume magique des bonbons. Une fille nommée Alice en avait assez de marcher toute la journée sans rien faire. La chaleur la rendait somnolente. Soudain, elle remarqua le lapin blanc, qui était pressé quelque part. Il semblait étrange à la fille qu'il se parle à lui-même et qu'il continue de regarder sa montre. Brûlant de curiosité, Alice se précipita sur le lapin, et sans hésitation sauta derrière lui dans le trou. À l'intérieur se trouvait un puits profond dont les murs étaient tapissés de bibliothèques. Alice est tombée très lentement,
et a réussi à tout voir correctement. Une fois au fond du puits, la jeune fille remarqua une table en verre à 3 pieds. Il y avait une petite clé dorée et une sorte de bouteille. Alice a essayé d'ouvrir la porte avec la clé, mais elle était trop petite. Regardant autour d'elle, elle vit une petite porte. Pour l'ouvrir et se retrouver dans un magnifique jardin, Alice a dû boire dans une bouteille sur la table. Après avoir pris quelques gorgées, sa taille a commencé à diminuer. La fille rétrécit si vite qu'elle n'eut pas le temps de prendre la clé de la table. Puis, elle vit une tarte magique sur le sol. Dès qu'Alice a pris une bouchée, elle a commencé à grandir rapidement vers le haut. La fille a tellement grandi qu'elle ne pouvait plus franchir la porte chérie. Alice se mit à pleurer tellement que bientôt une énorme flaque d'eau se forma près d'elle. À ce moment-là, elle remarqua le lapin blanc. La fille l'a appelé, mais il était pressé et, effrayé, a laissé tomber ses gants et son éventail. Alice les ramassa et vit comment elle commençait à rétrécir. La raison était un fan magique. Alice est tombée dans une mare de ses propres larmes. Lorsqu'elle a été jetée à terre, la fille a de nouveau remarqué le lapin. Il a confondu Alice avec sa femme de chambre et a ordonné de rentrer immédiatement à la maison pour de nouveaux gants et un ventilateur. La fille a couru pour exécuter l'ordre. Chez le lapin, elle n'a pas pu résister à la curiosité et a bu du liquide dans une bouteille. Cela a conduit au fait qu'Alice a pris des proportions gigantesques et a rapidement rempli toute la maison. Elle n'a pu rétrécir que grâce aux tartes. Ayant retrouvé ses dimensions précédentes, la fille s'est enfuie. Bientôt, elle vit un énorme champignon sur lequel était assise une grosse chenille bleue. Alice se plaignit de ces changements constants de taille. La chenille a conseillé à la fille de manger un morceau de champignon. Alice a mangé une petite bouchée et est finalement revenue à sa taille normale. Et elle a continué. Soudain, Alice a vu une maison. En rentrant, la jeune fille se retrouva dans la cuisine, dans laquelle elle vit la duchesse avec un bébé qui pleurait dans ses bras. Un énorme chat était assis sur le sol, souriant d'une oreille à l'autre. La duchesse a expliqué à Alice qu'il souriait parce que c'était un chat duchessire. Soudain, le chat a disparu et le bébé a éclaté en sanglots. La duchesse a donné l'enfant à Alice et elle-même est allée chez la reine. La fille a été surprise de constater qu'elle ne tenait pas un enfant, mais un vrai petit cochon. Lorsque le chat est réapparu, il a conseillé à Alice de trouver le lièvre de Mars. Et puis il a disparu, et seul son sourire est resté dans l'air. La fille a pris la route. Bientôt, elle vit la maison du lièvre de Mars. Alice est arrivée juste à temps pour le début du goûter. La table était immense, mais seul le lièvre de Mars, le chapelier fou et la souris Sonia y étaient assis. Ils n'ont laissé personne s'asseoir à table et ont dit qu'il n'y avait pas de place. Alice a appris qu'il était forcé de boire du thé continuellement comme punition pour avoir tué Time. Le lièvre et le chapelier se moquaient de la fille de toutes les manières possibles et se moquaient d'elle. Incapable de tolérer une telle impolitesse, elle se leva silencieusement et partit. Bientôt, Alice se retrouva dans un magnifique jardin. Elle remarqua des jardiniers qui ressemblaient à des cartes à jouer. Ils ont teint les roses blanches en rouge. La fille en a été très surprise. Elle a appris que leur reine aimait les roses rouges et que seules les blanches poussaient. La reine exécuta ses serviteurs pour la moindre offense. Les jardiniers ont dit qu'elle jugeait le serviteur qui avait volé les biscuits en ce moment. Alice était très intéressée et elle est allée au tribunal. Là, elle a vu le lièvre de Mars et le chapelier fou témoigner. Quand ils eurent fini, la reine convoqua soudain Alice pour l'interroger. La fille a répondu qu'elle ne savait rien et a ordonné de laisser partir le domestique. La reine s'est fâchée et a ordonné d'attraper la fille. À ce moment, Alice sentit qu'elle recommençait à grandir. La fille se rendit compte que ce n'était que des cartes et elle n'en avait pas peur. Et à ce moment précis, la magie a disparu. Alice s'est réveillée dans la même clairière où elle a vu le lapin blanc pour la première fois. Il y avait un paysage familier autour, des sons familiers ont été entendus. Ce n'était donc qu'un rêve, pensa Alice.